Mary Stuart, dit Marie reine d'Écosse, est née le 8 décembre en 1542 en Écosse, au palais de Lelethgow. Mary Stuart est la fille du roi Jacques V d'Écosse et de Marie de Guise, noble française de la maison de Guise. Son père meurt seulement 6 jours plus tard. Selon les documents officiels, alors Marie devient reine d'Écosse à quelques jours à peine. Pour la protéger des guerres et des intrigues, elle est envoyée en France à l'âge de 5 ans. Les historiens s'accordent à dire qu'elle y reçoit une éducation brillante à la cour des Valois, art, langue et diplomatie. En 1558, elle épouse le dauphin François. L'année suivante, lorsqu'il devient François II, Marie devient donc reine consort de France, un titre qu'elle portera un an environ jusqu'à la mort de François en 1560. Veuve très jeune malheureusement, elle retourne en Écosse en 1561. Les sources décrivent un royaume profondément divisé par la réforme et les tensions religieuses, bien évidemment. Rappelons que Marie est catholique dans un pays qui devient majoritairement protestant. En 1565, elle épouse son cousin Henry Stuart, dit Lord Darnley. Les témoins de l'époque parlent d'un mariage orageux où se mêlent jalousie, ambition et complot. En 1567, Darnley est tué dans une explosion à Kirkfield, dans des circonstances encore débattues. Beaucoup de contemporains ont soupçonné la reine, bien évidemment, et le comte de Boswell. Les historiens modernes restent partagés. Aucune preuve directe ne démontre la culpabilité de Marie. Vous savez quoi? Quelques mois plus tard, elle épouse Boswell, qui choque une partie de la noblesse. Et qu'est-ce qui se passe après? Une rébellion éclate. Marie est forcée d'abdiquer en faveur de son fils Jacques VI, qui est encore bébé. Oui. 1568, elle fuit en Angleterre pour trouver protection auprès de sa cousine, la reine Élisabeth I. Selon les sources anglaises, Élisabeth la voit comme une rivale légitime au trône. Marie passe alors 19 ans en captivité, déplacée de château en château. En 1586, elle est impliquée dans le Babington Plot, un complot visant à assassiner Élisabeth. Les lettres présentées comme preuves sont authentiques pour la plupart, mais les historiens débattent encore de l'ampleur exacte de son implication. Quoi qu'il en soit, cela suffit pour la condamner. Fatidique, et le 8 février en 1587, Marie est exécutée au château de Fotheringhay. Plusieurs témoins rapportent qu'elle affronte la mort avec une grande dignité. Pourtant, malgré sa mort, son histoire continue. En 1603, son fils Jacques VI d'Écosse devient Jacques Ier d'Angleterre également, réunissant pour la première fois les deux couronnes. Ainsi, disent certains historiens, Mary Stuart est devenue, après sa mort, l'une des mères symboliques de la monarchie britannique moderne. Je te dis à demain pour une essence royale du jour. Bisous.